Lecture de l'épître de Jacques. Et nous allons prendre l'épître de Jacques. Nous avons vu la dernière fois que la langue est quelque chose d'extrêmement dangereux. Nous avons parlé de la langue et de ses ravages dans l'Église. Les paroles irréfléchies, les paroles légères, les bavardages, les calomnies, les médisances. La parole de Dieu nous dit que la langue est un monde d'iniquité. Elle est enflammée par le feu de la géhenne et elle peut faire des ravages. Il n'y a certainement guère de choses plus dangereuses dans l'Église que la langue des chrétiens. Alors l'apôtre Jacques nous met en garde contre ces choses et il nous dit, faites attention, que votre langue soit aussi sous le contrôle du Seigneur. Mais derrière la langue se trouve la pensée. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, nous dit le Seigneur Jésus. Et au fond, nos paroles expriment ce que nous pensons, ce qu'il y a en nous. Et ce matin, nous voulons poursuivre notre étude de l'épître de Jacques et nous allons aborder le problème de la sagesse. La sagesse. Verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Alors soulignons tout d'abord d'entre vous. C'est-à-dire que Jacques ne s'adresse pas aux païens. Jacques ne s'adresse pas aux gens du dehors. Jacques s'adresse aux gens de l'Église, aux gens de la maison. Jacques s'adresse aux chrétiens, à ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur et Seigneur. Et il dit, lequel d'entre vous, mes frères, mes sœurs, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Et nous pouvons nous imaginer que lorsqu'il a posé cette question, toutes les mains se sont levées et tous ont dit « Moi, moi !» Comme ce matin. « Moi, moi !» Nous sommes tous sages et intelligents, même si nous n'osons pas le dire, n'est-ce pas? Alors, il est quand même bon d'ouvrir la parole de Dieu, qui est un miroir, et nous allons essayer de voir si vraiment, si le test va être positif. Vous savez qu'actuellement, les tests font fureur. On nous teste surtout, même sur les choses les plus inattendues, parfois sur les autoroutes. On est parfois même un peu mal à l'aise sur toutes les choses sur lesquelles on peut être testé. Mais là, la parole de Dieu nous propose un test. Sommes-nous sages et intelligents? Et de quelle sagesse et de quelle intelligence? Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Alors, tout de suite après, nous avons cette constatation, cette indication qu'il montre ses œuvres, qu'il le montre. Et cela nous fait penser à ce que nous avons déjà trouvé concernant la foi. Tu dis que tu as la foi, avait demandé Jacques, mais montre-le. La foi qui ne se montre pas n'est pas la vraie foi. La foi qui ne se met pas, qui n'a pas des résultats pratiques dans notre vie, n'est pas la vraie foi. Alors, ce matin, Jacques nous dit, tu dis que tu es sage, tu dis que tu es intelligent, alors montre-le. Montre-le comment? Par les fruits, par les résultats. La sagesse porte des fruits. La sagesse se montre. Elle provoque un comportement. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute,
ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. L'apôtre Jacques nous dit, il y a une sagesse humaine. Il y a une sagesse qui nous est naturelle, que nous avons de naissance, que nous avons héritée de nos parents. Une sagesse que nous avons acquise dans nos relations avec les hommes. Il y a une sagesse dont la source est terrestre. Voyons un peu comment se manifeste cette sagesse terrestre, car il faut bien apprendre à la distinguer de la sagesse d'en haut. Il y a deux sagesses, celle d'en bas et celle d'en haut. Comment se manifeste tout d'abord celle d'en bas? Verset 16. Un zèle amer. Nous avons eu tout à l'heure le mot douceur, et nous trouvons ici le mot amer. Il y a une sagesse amère. Il y a une sagesse négative, critique, corrosive, acerbe, moqueuse. Il nous arrive parfois de rencontrer de ces gens-là. Devant eux, rien ne tient. On peut leur parler de n'importe quoi, nous aurons toujours droit à une petite pointe, à une petite critique. Oui, mais avec un petit sourire narquois, à un petit air de supériorité, à un petit ricanement parfois. Ce sont des sages qui parlent et qui discernent ce que nous, qui ne sont que le commun des mortels, nous ne voyons pas. Eux savent. Et ils savent que ce n'est pas tout à fait bon. Et ils savent qu'il y a quelque chose derrière. Et ils savent que ces choses-là, il faut les critiquer. Ah, cette sagesse. Mais elle nous inonde. Écoutons les informations, écoutons les discours, écoutons les colloques, tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit. Que c'est négatif, que c'est critique, comme on va toujours chercher les choses négatives et mauvaises. Comme cette sagesse est soupçonneuse. On pense toujours qu'il y a des arrière-pensées. On soupçonne les autres d'être malveillants. Une sagesse amère. La philosophie de l'absurde. La philosophie de la destruction. Nos enfants baignent dans ce milieu. On peut dire que ce qui caractérise l'éducation qui est donnée à nos enfants dans les écoles et dans les lycées, c'est cette sagesse-là. Une sagesse qui les pousse à critiquer toute chose, à contester toute chose, à détruire toute chose. Rien ne résiste à l'esprit critique. Nous avons même des journaux qui font fortune et fureur grâce à ce style-là. Et il faut que nous sachions que nos enfants baignent là-dedans et leur esprit est formé ainsi à tout critiquer. C'est la sagesse de ce monde, c'est la philosophie de notre temps.
tout est détruit et tout est critiqué. C'est un zèle amer. Un zèle amer qui produit un esprit de dispute. Est-ce un signe de sagesse que de vouloir toujours avoir raison, de vouloir toujours imposer son opinion, de vouloir toujours avoir le dernier mot? Et on n'hésite pas d'attaquer la parole de Dieu, de contester la parole de Dieu. Combien souvent j'entends des jeunes, ou je lis des lettres des jeunes qui me disent « Je ne suis pas d'accord avec la Bible qui dit ça, ça et ça. » Je ne suis pas d'accord. Et voilà monsieur qui a raison et qui se dresse devant le Tout-Puissant, devant le souverain de l'univers, et qui lui dit « C'est moi qui a raison. Toi, tu as tort. » C'est tout juste si on ne dit pas à Dieu « Tu n'es plus de notre temps. » Esprit de contestation, esprit de dispute. Oh, combien d'églises ont déjà été détruites par cet esprit de contestation. Quand on n'accepte plus une autorité, quand on ne se soumet plus à la parole de Dieu. Esprit de dispute. Verset 17, la sagesse d'en bas, la sagesse humaine, est aussi caractérisée par la duplicité et l'hypocrisie. Ici, il ne s'agit pas de contester toute chose, mais une autre forme de la sagesse se manifeste par ce qu'on pourrait dire l'esprit caméléon. On l'exprime autrement, on dit il est diplomate. Il réussit à plaire à tout le monde. Il réussit à donner raison à tout le monde. Il est d'accord avec ce qu'il parle. Mais c'est de la duplicité, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et on ne peut pas dire que tout le monde a raison. Alors il faut bien avoir le courage de dire son opinion. Quelles seront les conséquences de la manifestation de cette sagesse terrestre? Zèle amer, esprit de dispute, duplicité, hypocrisie. Au verset 16, le résultat sera le désordre. Et un peu plus loin, les mauvaises actions. Dieu n'est pas le Dieu du désordre, il est le Dieu de l'ordre. Il est le Dieu de l'harmonie. Et quand par nos paroles ou par nos actions, nous créons le désordre, nous détruisons, à ce moment-là, il faut nous interroger si vraiment nous sommes animés de l'esprit d'en haut ou de la sagesse d'en bas. Le désordre. Il peut arriver que l'on fasse même certaines choses pour l'Église ou pour Dieu, non pas par amour pour le Seigneur, non pas parce que le Seigneur nous le demande, mais par un zèle amer, c'est-à-dire pour se faire valoir, ou pour s'imposer, ou pour montrer qu'on a quand même raison. D'où vient ce zèle? D'où vient cette sagesse? Elle vient des hommes, évidemment. Jacques dit au verset 15, « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. Elle ne vient pas de Dieu, elle vient de la terre, elle vient d'en bas. Elle est charnelle, c'est une sagesse humaine, c'est le résultat de la réflexion de l'homme, détaché, indépendant des lois de Dieu.
la philosophie humaine qui se développe sans tenir compte des lois de Dieu. Sagesse humaine, terrestre, charnelle. Et soudain, nous trouvons un mot qui nous fait sursauter. Un mot. Qu'est-ce qu'elle est, cette sagesse? Si vous regardez dans votre Bible, c'est une sagesse terrestre, c'est une sagesse charnelle, et soudain nous rencontrons le mot diabolique. Et dans le texte original, dans le texte grec, c'est le mot qui nous a donné notre mot moderne, notre mot français, démon. On pourrait donc traduire, au lieu de diabolique, on pourrait dire démoniaque. Et à qui Jacques écrit-il ces choses? Il écrit à des chrétiens, il écrit à l'Église. Et c'est une constatation bouleversante. Un frère, une sœur qui aime le Seigneur, qui est membre de l'Église, mais peut-elle être parfois animée par une sagesse démoniaque? C'est une constatation bouleversante. Un croyant peut être parfois employé par les forces du mal. Je ne dis pas possédé, je dis employé par les forces du mal pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire ce que Dieu a fait sous l'influence, sous l'inspiration des démons. C'est une sagesse démoniaque. Je me souviens d'une servante du Seigneur qui a une grande expérience et qui un jour me disait, tu vois, il y a des hommes de Dieu qui sont des hommes de Dieu remarquables. Ils aiment le Seigneur de tout leur cœur. Mais, par exemple, tel homme n'a jamais vraiment remis son intelligence au Seigneur. Son intelligence fonctionne d'une manière indépendante. Il aime le Seigneur dans son cœur, ses sentiments le portent vers le Seigneur, mais son intelligence n'a jamais été purifiée ni soumise à l'Esprit de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il peut écrire des livres qui mettent en doute la parole de Dieu, alors qu'il se dit chrétien. Notre intelligence peut aussi être dirigée dans une direction opposée à celle que nous voulons. Tout simplement parce que nous abordons la parole de Dieu avec le même esprit que nous avons abordé les écrits des philosophes et des penseurs de notre temps. Et nous étudions un texte de la parole de Dieu comme nous allons étudier Camus, Sartre ou Voltaire. Avec les mêmes outils, et je dirais avec les mêmes mains sales. Et à ce moment-là, nous souillons la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a une autre origine. C'est une autre sagesse. Ce n'est pas la sagesse de ce monde. Alors voyons cette sagesse. D'abord, ses fruits. Verset 13. Nous avons souligné le mot douceur. Et là, je dois dire que j'étais un peu étonné. J'étais un peu étonné à la réflexion de trouver en tête de liste, associée à l'intelligence, la douceur. J'ai pas tellement l'habitude de rencontrer la douceur chez les hommes très intelligents. On rencontre bien des choses chez les gens très intelligents et très instruits. Mais la douceur n'est pas forcément leur qualité
essentiel. Eh bien, lorsque la sagesse qui habite un homme vient de Dieu, voilà la tête de liste, la douceur. Celui qui est sage de la sagesse d'en haut est un homme doux. La sagesse d'en haut se manifeste par la douceur. Et nous allons voir ce qu'il y a dans la douceur dont parle la parole de Dieu. Car nous avons un développement ici, au verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, propre, pas de fausseté, elle n'est pas souillée. C'est une sagesse sans duplicité. Deuxièmement, elle est pacifique. C'est une sagesse qui n'est pas belliqueuse. C'est une sagesse qui n'éprouve pas le moyen d'agresser les autres pour leur montrer qu'on est supérieur à eux. C'est une sagesse qui n'éprouve pas le besoin de mépriser les autres, de se montrer. Elle est paisible, et lorsque nous avons affaire à des hommes qui ont cette sagesse, le résultat c'est la paix. Ils nous apaisent, ils nous donnent des solutions, ils nous aident à voir un peu plus clair. La sagesse est ensuite modérée. Pas d'excès, pas d'extrémisme, pas d'excitation. La sagesse d'en haut est modérée. On ne nous emmène pas à toute allure dans une direction que nous ne pouvons pas contrôler. Elle est modérée. Elle sait que l'œuvre de Dieu se fait lentement. Et elle sait attendre. Elle est aussi conciliante. Nous avons parfois affaire à des gens très intelligents, mais qui sont aussi raides qu'un pylône de haute tension. Ils sont là et ils ne bougent pas. Parce qu'ils sont tellement persuadés de leurs convictions. Ils sont tellement persuadés qu'ils ont raison, que vous ne pouvez pas les faire bouger. Mais la sagesse d'en haut, elle est conciliante. Elle sait écouter. Elle n'impose pas son point de vue. Elle n'est pas entêtée. Elle est prête à écouter, à examiner et à répondre et à attendre. Car c'est une forme de sagesse que de savoir attendre que l'autre ait compris, que l'autre nous ait rejoints. Et on continue. Elle est pleine de miséricorde. La sagesse d'en haut nous pousse à aimer, à pardonner, à oublier, à supporter. Et alors le résultat de cette sagesse, nous n'en sommes pas étonnés, au verset 18, sera la justice et la paix. Justice et paix. Et il s'agit là de ce que l'apôtre Jacques appelle la bonne conduite. Et cette sagesse-là, elle ne vient pas d'en bas. Aucun homme ne peut la produire, malgré nos efforts, même si aujourd'hui nous sommes convaincus de la chose, et nous disons, cette semaine je vais être sage. Mais cette sagesse-là, nous ne pouvons pas la produire, parce qu'elle doit venir de l'extérieur. Elle doit venir de celui qui est sage. Elle est un don du Père. Elle est le résultat de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Esprit de Dieu qui est aussi appelé Esprit de sagesse. Et je pense que, en m'écoutant, vous avez dû établir un parallèle avec un autre texte des Écritures, qui ne parle pas de la sagesse,
mais qui parle de l'amour, la charité, dans 1 Corinthiens 13. Et vous avez, si vous avez l'occasion de le comparer, en comparant ces deux textes, vous apercevrez que l'amour dont parle Paul, et qui est l'amour dont l'origine est spirituelle, est d'en haut, cet amour-là a exactement les mêmes résultats dans la vie d'un homme que la sagesse dont il est question ici. L'amour supporte tout, l'amour est patient, l'amour est paisible, etc. L'amour. Et nous sommes donc toujours ramenés vers l'essentiel. Et l'essentiel, mais qu'est-ce que c'est l'essentiel? Que veut Dieu? Dieu veut que nous ayons le caractère de Jésus. C'est cela que Dieu veut. Dieu veut que les sentiments de Jésus nous conduisent et nous dominent. Et c'est ce que l'apôtre appelle le fruit de l'esprit. Ce fruit que nous trouvons dans Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà ce que nous devons rechercher. Voilà ce que Dieu veut. Et tout le reste n'a pas de valeur si cela manque dans notre vie. S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la sagesse, s'il n'y a pas ce fruit de l'esprit. Si tu es sage, montre-le par une bonne conduite. Montre-le en produisant le fruit de la sagesse. Alors, Dieu a-t-il pu agir dans ce domaine, dans notre vie? Dieu a-t-il pu nous toucher dans le domaine de l'intelligence et de la sagesse? C'est une question qu'on n'aborde pas souvent. Et pourtant, elle se trouve assez fréquemment évoquée dans les épîtres et dans la Bible. Par exemple, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Avons-nous, dans un acte de consécration, remis notre intelligence, notre sagesse, nos connaissances entre les mains de Dieu? Est-ce que nous lui avons dit, Seigneur, s'il y a dans ma manière de raisonner, s'il y a dans ma manière de résoudre les problèmes de tous les jours, des choses qui viennent d'en bas, des choses que j'ai apprises dans la sagesse des hommes, et qui ne sont pas le fruit de la sagesse d'en haut, alors Seigneur, je veux te l'apporter. Apprends-moi, Seigneur, à raisonner, à résoudre mes problèmes, à faire des projets selon la sagesse d'en haut. Avons-nous demandé à Dieu de purifier notre intelligence de tout zèle amer, qu'elle soit transformée, qu'elle soit purifiée? Comment pouvons-nous être renouvelés dans notre intelligence? Il n'y a pas de recette miracle. Et même si vous demandiez à Dieu maintenant même, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Seigneur, donne-moi la sagesse d'en haut. Ne vous attendez pas à ce que vous sortiez d'ici transformé. Combien d'années nous a-t-on endoctrinés de la sagesse des hommes? Depuis notre naissance. Et pour purifier tout cela, pour nous guérir de tout cela, croyez-vous que cela se fasse en un instant? Non. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est dire au Seigneur, Seigneur, je suis d'accord. Je suis d'accord que tu commences
à un travail sérieux dans ma vie au niveau de l'intelligence, un travail sérieux au niveau de ma sagesse, et que tu purifies tout cela, je suis d'accord. Et ensuite, comment Dieu va-t-il procéder? Dieu va procéder de la manière suivante. Il va nous pousser à lire la parole de Dieu. C'est uniquement dans la parole de Dieu que nous trouvons la vraie sagesse. Et il faut que cette sagesse de Dieu nous purifie lentement de la sagesse des hommes. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je ne peux assez vous recommander de consacrer beaucoup de temps à la lecture, la méditation et à l'étude de la parole de Dieu, pour que cela agisse en profondeur et que nos pensées, notre manière de raisonner soit entièrement transformée. Il faudra toute une vie pour cela, mais vous verrez quand même des progrès, car un jour vous apercevrez que vous ne réagissez plus de la même manière et que vous comprenez certaines choses de la vie tout à fait différemment. Et ensuite, rappelons-nous cette promesse que nous avons trouvée tout au début de notre étude de l'épître de Jacques, au chapitre 1er, versets 5 à 8. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Notre Dieu est prêt à nous donner. Est-ce que je manque de sagesse? Est-ce que nous manquons de sagesse? Oui, Seigneur. Et le Seigneur est prêt à nous donner. Le Seigneur est prêt à nous répondre. Il n'y a peut-être pas de prière que le Seigneur aime davantage que cette prière. Donne-moi la sagesse, ta sagesse, afin que je sache vivre une vie qui te soit agréable. Donne-moi ta sagesse, Seigneur. Combien nous avons besoin de sagesse dans les choses de tous les jours, quel que soit notre âge, quelles que soient nos responsabilités. Nous avons besoin de sagesse pour la gloire de Dieu, pour l'édification de l'Église. Et le Seigneur est prêt à répondre et nous donner la sagesse d'en haut. Prions ensemble. Nous te remercions, Père Céleste, de ce que tu as un trésor à notre disposition. Trésor de sagesse, trésor d'amour. Et nous devons reconnaître que nous puisons si peu dans ce trésor. Il nous arrive si peu souvent de chercher la sagesse d'en haut pour résoudre nos problèmes. Nous croyons que nous pouvons tout simplement, avec ce que nous avons appris, avec notre expérience, trouver une solution à tout ce qui nous préoccupe. Apprends-nous, Seigneur, à t'interroger. Apprends-nous, Seigneur, à rechercher la sagesse d'en haut, afin que nous ayons une bonne conduite. Et veuille aussi nous accompagner maintenant, Seigneur, et nous garder en toi, dans ta paix et dans ton amour, pour l'amour de Jésus. Amen.